Abonnez-vous, likez et partagez pour soutenir notre chaîne. D'accord? Lila, tu peux le faire. Ce n'est qu'une conversation. Non, ce n'est pas qu'une conversation. C'est la conversation. Comment annoncer à mes parents que je suis enceinte? Je sais qu'ils ont toujours eu des rêves pour moi. Je les entends déjà. Lila, tu es encore si jeune. Tu as toute la vie devant toi. Mais, ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas ce que je ressens. C'est vrai? Je suis tombée dans un piège. J'ai fait des choix impulsifs, et maintenant je dois vivre avec les conséquences. Mais, je ne peux pas faire ça seule. Je ne veux pas être jugée, je veux juste qu'ils comprennent que je suis terrifiée. Comment leur dire que j'ai peur de perdre tout ce que j'ai construit? Que je me sens perdue dans cette situation? Et si je leur disais que je me sens abandonnée, même avant d'avoir pris cette décision? Mais je dois le faire. Je dois leur parler. Je ne peux plus cacher ça. Alors, voilà. Je vais leur dire que je suis enceinte. Je vais leur montrer que je suis prête à affronter cette réalité, même si cela me terrifie. Parce que c'est ma vie, et je dois prendre mes responsabilités. Je dois leur laisser un message. Comme ça, une fois à la maison, ils seront déjà au courant et auront digéré. Je viens de recevoir un message toxique. Ça m'irrite tellement. De qui est ce message et que dit-il? De Lila, notre vilaine fille. La vilaine dit qu'elle a quelques semaines de grossesse. Et que le gars qui l'a enceintée a quitté la ville sans laisser de nouvelles. Quelle Lila? Je dois sauver mon honneur. C'est une honte. Je ne peux pas croire que nous en soyons arrivés là, Jean. Regarde ce qu'elle a fait. Lila n'a que 19 ans et elle a décidé de tomber enceinte sans même réfléchir aux conséquences. C'est irresponsable et égoïste. Nous avons toujours été là pour elle, et maintenant elle nous met dans cette situation délicate. Comment pouvons-nous lui permettre de rester ici alors qu'elle ne semble pas comprendre la gravité de ce qu'elle fait? Écoute, Marie, je comprends ta colère. Je suis tout aussi déçu qu'elle ait pris cette décision sans en parler avec nous au préalable. Mais à quel point cela va-t-il nous déchirer si nous l'éjectons de la maison? Elle est encore notre fille, et même si elle a commis une erreur, je pense qu'il y a des moyens de l'aider à faire face à cette situation plutôt que de la rejeter. Qu'est-ce que ça va lui apprendre? Que nous ne sommes là que pour la soutenir quand tout va bien. Mais je ne peux pas non plus accepter qu'elle reste ici et que nous devenions complices de ses erreurs. C'est un cycle sans fin. Si nous lui permettons de rester ici sans aucune conséquence, elle pensera qu'elle peut continuer à agir comme bon lui semble. Et si elle finit par avoir cet enfant ici, que ferons-nous ensuite? Nous serons responsables de tout ça. Je n'ai jamais voulu ça pour notre famille. Alors quoi? Tu préfères la voir errer dans la rue ou aller vivre chez ce garçon? Tu penses vraiment qu'il va s'occuper d'elle ou du bébé? C'est un gamin lui-même. Je refuse d'ignorer son besoin d'aide juste parce que nous sommes en désaccord sur ses choix. Elle est notre fille et peu importe ce qu'elle a fait, elle mérite notre amour et notre soutien. Nous devons lui montrer que même dans les pires moments, nous sommes là pour elle. Jean, je comprends ton point de vue. Mais imagine un instant ce que nos amis vont penser. Ils vont se moquer de nous, dire que nous avons échoué en tant que parents. Nous avons investi tant d'efforts pour lui donner une bonne éducation, pour lui inculquer des valeurs solides. Si nous agissons comme si tout était normal maintenant, cela enverra le message qu'il n'y a pas de conséquences à ses actes. Je suis désolée, mais je ne peux pas vivre avec ça. Et moi non plus, je ne peux pas vivre avec l'idée que nous pourrions briser notre relation avec elle à cause de cela. Je pense qu'il est temps que nous prenions du recul et que nous réfléchissions à ce qui est vraiment important ici. Oui, elle a fait une erreur, mais cela ne doit pas signifier la fin de notre relation avec elle. Nous devons lui donner une chance de se rattraper, d'apprendre et de grandir à partir de cela. Je suis épuisée par tout ça. Je ne sais plus quoi penser. J'aime Lila, mais j'ai peur pour son avenir. Je crains qu'elle ne soit pas prête pour ce qui l'attend. Je ne veux pas être responsable d'une situation qui pourrait lui nuire davantage. Oui, bien sûr, mais faisons-le ensemble, comme une équipe. Nous devons montrer à Lila qu'elle n'est pas la bienvenue avec ce bâtard dont même le père esquive, dans cette maison. Et dès qu'elle entre, elle fait ses bagages. Je ne comprends pas pourquoi vous refusez de m'aider dans cette situation. Vous êtes mes parents, vous êtes censés être là pour moi dans les moments difficiles. Je me sens si seule et perdue. J'ai besoin de votre soutien, pas de ce rejet. Je sais que je ne suis pas parfaite et que mes choix vous ont déçu, mais je n'ai que 17 ans. Je suis encore une enfant moi-même, et je vais devoir élever un enfant. Vous ne pouvez pas simplement me tourner le dos comme ça. C'est tellement injuste.
Je pensais que vous m'aimiez inconditionnellement, peu importe les erreurs que je faisais. Tu dois comprendre que la vie n'est pas un conte de fées. Quand tu as décidé d'avoir ce bébé, tu as également pris la décision de t'éloigner de notre vie. Nous avons toujours voulu te préparer à affronter le monde, mais nous ne pouvons pas vivre ta vie à ta place. Tu dois apprendre à prendre tes propres responsabilités. Ce n'est pas que nous ne t'aimons pas, c'est juste que nous croyons qu'il est temps pour toi de grandir. Et parfois, cela signifie prendre des décisions difficiles. Grandir. Vous parlez de grandir alors que vous me jetez dehors comme un déchet. Vous pensez vraiment que c'est la solution? Comment pouvez-vous dire cela? Vous m'avez toujours appris à être forte, à faire face aux défis, mais là, vous ne faites que fuir vos responsabilités en tant que parent. Je suis en train de vivre une période incroyablement difficile, et vous ne pouvez même pas me donner une chance de vous prouver que je peux faire face à tout ça avec votre aide. Je ne demande pas beaucoup, juste un peu de compréhension et d'amour. Lila, ce n'est pas aussi simple. Nous avons nos propres vies à mener et nos propres problèmes à gérer. Tu dois réaliser que nous avons fait de notre mieux pour t'élever. Mais à un moment donné, il faut savoir se détacher et laisser les enfants voler de leurs propres ailes. Tu as fait des choix qui t'ont mise dans cette situation, et maintenant il faut en assumer les conséquences. Ce n'est pas juste pour nous de porter ce fardeau indéfiniment. Mais je ne peux pas le faire seule. Je ne sais même pas comment devenir mère. Qui va m'apprendre? Qui va être là pour moi quand j'aurai besoin d'aide? J'ai besoin de vous pour me guider, pour me soutenir dans cette épreuve. Je suis terrifiée à l'idée d'élever un enfant sans vos conseils. Vous avez toujours été là pour moi dans le passé, alors pourquoi maintenant tout a changé? Pourquoi me laissez-vous tomber au moment où j'ai le plus besoin de vous? Lila, ce n'est pas que nous voulons te laisser tomber. C'est juste que nous sommes épuisés par cette situation. Nous avons essayé de te soutenir autant que possible, mais nous avons aussi nos propres limites. Nous avons nos propres soucis et nos propres luttes quotidiennes. Tu dois comprendre que nous ne pouvons pas sacrifier notre vie pour te sauver des conséquences de tes choix. Vous parlez de limites comme si cela justifiait votre abandon. Je suis votre fille. Je pensais que la famille était censée être la l'une pour l'autre, peu importe les circonstances. Comment pouvez-vous dire que vous avez vos propres soucis alors que je suis sur le point de devenir mère? Ne voyez-vous pas à quel point cela me terrifie? Je suis en train de perdre tout ce qui compte pour moi. Écoute bien, Lila, la vie n'est pas toujours équitable. Les choix ont des conséquences, et il est temps pour toi de faire face à la réalité. Nous avons fait notre part en t'élevant et en t'offrant une éducation. Maintenant, il est temps pour toi d'apprendre à te débrouiller seul. Prends cette valise et pars. Ce sera mieux pour nous tous. Vous voulez vraiment que je parte? Que je quitte ma maison? Ma famille? Je ne peux pas croire que vous soyez prêt à me faire ça. Vous ne savez même pas ce qui m'attend dehors. Je vais devoir affronter le monde entier toute seule. Et pourquoi? Pour avoir pris une décision qui était pourtant personnelle. Est-ce ça votre amour? Est-ce ça votre soutien? Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air, enfin, tu sais, pas bien du tout. Je t'ai cherché partout, j'étais vraiment inquiète. Tu sais que je suis toujours là pour toi, n'est-ce pas? Alors dis-moi ce qui ne va pas. Oli, je ne sais pas par où commencer. C'est comme si tout s'effondrait autour de moi. Tu sais que mes parents ne sont pas vraiment présents, mais là, ils ont franchi une limite que je n'aurais jamais imaginée. Ils m'ont mise dehors, Lise, pendant ma grossesse. Je ne comprends pas comment ils ont pu faire ça. Quoi? Mais c'est horrible. Comment ont-ils pu te faire ça? Tu es leur fille, Clara. Ils devraient te soutenir, surtout maintenant. Tu as besoin d'eux plus que jamais. Raconte-moi tout. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je leur ai dit que j'avais besoin de leur aide, que j'étais perdue et que j'avais peur de devenir mère sans leur soutien. Je pensais qu'ils comprendraient, qu'ils réaliseraient à quel point c'était difficile pour moi. Mais au lieu de ça, ils ont commencé à crier. Mon père a dit que je les avais déçus et que je ne pouvais pas compter sur eux pour gérer mes erreurs. Ma mère, elle n'a même pas dit un mot. Elle est restée là, silencieuse, comme si elle avait déjà décidé de me tourner le dos. Mais c'est inacceptable. Personne ne devrait vivre ça, encore moins une jeune femme enceinte. Comment ont-ils pu te laisser seule dans une période aussi vulnérable? Tu es en danger. As-tu un endroit où aller? Je peux t'aider, on peut trouver une solution ensemble. Je ne sais pas, Lise.
J'ai passé la nuit dans un petit café qui ferme tard, mais ce n'est pas une solution durable. Je me sens tellement perdue et abandonnée. C'est comme si tout le monde m'avait laissé tomber. Je pensais que mes parents seraient là pour me guider dans ce moment difficile, mais au lieu de ça, je me sens trahie et seule. Je ne veux pas être une charge pour toi ou pour qui que ce soit d'autre. Écoute-moi bien, tu n'es pas une charge. Tu es ma meilleure amie et je ne te laisserai pas affronter ça toute seule. Nous allons trouver une solution ensemble. Peut-être que tu pourrais rester chez moi pendant un moment. Mes parents seraient d'accord, je suis sûre qu'ils comprendront ta situation. On pourrait même chercher des aides ou des ressources pour les jeunes mamans. Il y a des associations qui pourraient t'aider à trouver un logement temporaire et à obtenir des conseils. Je ne veux pas déranger ta famille, Lise. Je sais que ce n'est pas facile pour toi non plus, et puis, j'ai tellement honte de tout ça. Je suis censée être heureuse et excitée à l'idée d'avoir un bébé, mais au lieu de ça, je me sens comme un fardeau pour tout le monde. Tu ne devrais pas avoir honte de ce que tu ressens. Ce n'est pas ta faute si tes parents ont choisi de te traiter de cette manière. Tu es forte et courageuse d'affronter tout cela. Parfois, la vie nous met face à des situations impossibles et il est normal de se sentir accablé. Mais tu n'as pas à porter ce poids seul. Je suis là pour toi et je veux t'aider à traverser cette épreuve. Merci, Lise. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. J'ai tellement peur de l'avenir, mais savoir que tu es là me donne un peu d'espoir. C'est vrai que nous sommes les adolescents. Mais, ensemble, nous allons surmonter ça. Je te promets qu'il y a de l'espoir au bout du tunnel. Nous allons nous battre pour toi et pour ce bébé. Eh bien, qu'est-ce qu'une belle jeune femme comme toi fait dans un endroit aussi lugubre? Tu sais, ce n'est pas vraiment le meilleur endroit pour traîner, surtout pas dans ton état. Tu devrais faire attention à toi. Ce monde peut être cruel, et je suis sûr que tu n'as pas envie de te retrouver dans des situations désagréables. Je ne cherche rien. Je voulais juste prendre l'air, mais je ne savais pas où aller. Mais, mes amis m'ont laissé tomber, et je me sens complètement perdue. Je ne sais même pas pourquoi je suis ici. C'est comme si tout le monde m'avait abandonnée, et je me retrouve ici, seule dans cette ruelle. Écoute, je comprends ce que tu ressens. Parfois, la vie nous met dans des situations impossibles, et on a l'impression que personne ne comprend notre douleur. Mais tu sais quoi, je suis là maintenant, je peux t'offrir quelque chose que ces soi-disant amis n'ont jamais pu te donner, un vrai soutien. Une vraie connexion. Une connexion, je ne sais pas. J'ai toujours cru que les gens étaient là les uns pour les autres quand ça devenait difficile. Mais visiblement, ce n'est pas le cas. Mes parents m'ont abandonnée à cause de ma grossesse, et mes amis, ils m'ont laissée seule dans ce moment où j'avais le plus besoin d'eux. Alors, je ne sais pas si je peux te faire confiance. Je comprends ta méfiance, vraiment. Mais laisse-moi te poser une question, qu'est-ce qui est pire? De rester ici à pleurer sur ta situation ou de prendre un risque pour changer ta vie? Je ne suis pas comme les autres. Je ne vais pas te juger ni te laisser tomber. Au contraire, je peux t'aider à trouver ta force intérieure. Tu as besoin de quelqu'un qui croit en toi, quelqu'un qui peut t'offrir des opportunités que tu n'as jamais envisagées. Mais, quelles opportunités? Qu'est-ce que tu peux vraiment m'offrir? Je ne veux pas me retrouver encore plus perdue qu'avant. J'ai déjà trop souffert. Je ne veux pas faire d'erreurs qui pourraient nuire à mon bébé ou à moi-même. Je comprends tes inquiétudes, vraiment. Mais pense à cela comme une chance de reprendre le contrôle sur ta vie. Je connais des gens qui peuvent t'aider à te sentir en sécurité, à te donner l'argent dont tu as besoin pour te préparer à devenir mère. Et, qui sait, peut-être que tu découvriras des choses sur toi-même que tu n'as jamais imaginées. La vie est pleine de surprises, surtout quand on s'y attend le moins. Je ne sais pas si je suis prête à faire confiance à quelqu'un encore une fois. J'ai tellement peur de ce qui pourrait arriver si je me trompe encore. Et pourtant, je me sens tellement seule. Écoute, Lila, parfois, il faut prendre des risques pour avancer dans la vie. Je sais que ça peut sembler effrayant, mais rester ici à pleurer sur ton sort ne fera que prolonger ta souffrance. Si tu veux vraiment changer les choses pour toi et ton bébé, il faut oser faire le premier pas. Et je serai là pour t'accompagner dans cette démarche. Tu n'as pas à affronter cela seul. Et si ça ne fonctionne pas? Et si tu n'étais qu'un autre manipulateur qui profite de ma vulnérabilité?
J'ai déjà été trahi par ceux qui étaient censés m'aimer. Comment puis-je être sûr que tu es différent? Tu as raison d'être prudente. Mais laisse-moi te dire quelque chose, la vie est pleine d'incertitudes et de trahisons. C'est inévitable, mais parfois, il faut prendre des risques pour découvrir qui nous sommes vraiment et ce dont nous sommes capables. Je ne peux pas te promettre que tout sera parfait ou sans danger, mais je peux te garantir que tu as plus de potentiel que tu ne le penses. Tu as en toi la force nécessaire pour surmonter cette épreuve. D'accord. Peut-être que je suis prête à essayer quelque chose de nouveau, mais je dois savoir exactement dans quoi je m'embarque. Quelles sont ces opportunités dont tu parles? Que dois-je faire? Très bien, suis-moi et je te montrerai tout ce que j'ai en tête. Ensemble, nous allons créer une nouvelle réalité pour toi et ton bébé. Oublie les trahisons du passé, c'est le moment de tourner la page et de commencer un nouveau chapitre. Tu sais, Lila, je comprends que tu te sentes perdue en ce moment. La vie a été incroyablement dure avec toi, et je ne peux qu'imaginer la douleur que tu ressens d'avoir été abandonnée par ceux qui étaient censés t'aimer inconditionnellement. Mais regarde autour de toi. Ce monde est rempli de gens qui ne se soucient pas de toi, qui ne voient en toi qu'un moyen d'obtenir ce qu'ils veulent. Moi, je ne suis pas comme ça. Je suis ici pour te protéger, pour te montrer que tu mérites bien plus que ce que tu as eu jusqu'à présent. Je veux bien te croire, Alex, vraiment. Mais comment peux-tu être si sûr de tes intentions? Après tout ce que j'ai vécu, après avoir été trahi par mes propres parents et mes amis, comme puis-je savoir que tu es sincère? Peut-être que tu n'es qu'un autre manipulateur qui cherche à profiter de ma vulnérabilité. Je ne peux pas me permettre de faire confiance à quelqu'un encore une fois. Écoute-moi, Lila, je sais que tu as été blessée, et je ne peux pas effacer ton passé, mais je peux t'offrir un avenir où tu te sentiras en sécurité et aimé. Je ne suis pas ici pour te manipuler ou te blesser. Je veux que tu comprennes que je suis différent. Chaque fois que je te regarde, je vois non seulement la femme que tu es aujourd'hui, mais aussi la mère incroyable que tu seras. Tu as en toi cette force incroyable qui ne demande qu'à être libérée. Et ensemble, nous pouvons bâtir quelque chose de beau. Mais, qu'est-ce que tu attends de moi, Alex? Que dois-je faire pour prouver que je mérite cette protection et cet amour dont tu parles? Je ne veux pas être un fardeau pour qui que ce soit, et encore moins pour toi. J'ai peur de ce que cela pourrait impliquer. Si je reste ici avec toi, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais perdre encore une fois le contrôle sur ma vie? Lila, c'est justement ça le point. Tu n'as pas à perdre le contrôle, au contraire, tu vas le retrouver. Rester ici avec moi signifie que tu as enfin quelqu'un sur qui compter, quelqu'un qui sera là pour t'épauler dans les moments difficiles. Je sais que le chemin sera semé d'embûches et que tu auras des doutes, mais laisse-moi te prouver que je suis là pour toi. Je veux construire une vie où tu n'auras plus jamais à te sentir seul ou abandonné. Mais, et si je faisais confiance à la mauvaise personne encore une fois? Je ne veux pas revivre cette douleur. J'ai déjà perdu tellement de choses, ma famille, mes amis. Je ne peux pas supporter de perdre encore plus. Si je reste ici avec toi et que ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va arriver à mon bébé? Lila, je comprends tes craintes. Mais laisse-moi te dire ceci, la vie est pleine d'incertitudes et de risques. Rester ici à te demander ce qui pourrait arriver ne fera qu'augmenter ta douleur et ton anxiété. Parfois, il faut oser faire un saut dans l'inconnu pour découvrir notre véritable potentiel et notre force intérieure. Si tu choisis de rester ici avec moi, je te promets de te protéger et de prendre soin de toi et de ton bébé. Je ne laisserai jamais personne te faire du mal. Je veux croire en ce rêve d'amour et de protection, mais c'est si difficile après tout ce que j'ai traversé. Parfois, j'ai juste envie de fuir tout ça et de me cacher loin du monde. Mais au fond de moi, j'ai aussi cette petite voix qui me dit que peut-être, juste peut-être, il y a une chance pour moi d'être heureuse à nouveau. Lila, il n'y a rien de mal à vouloir fuir la douleur. Nous avons tous nos mécanismes de défense face à la souffrance. Mais je suis ici pour t'aider à surmonter cela. Je ne veux pas que tu te caches, je veux que tu brilles. Imagine un instant ce que serait ta vie si tu pouvais laisser derrière toi toutes ces peurs et ces blessures. Imagine-toi entouré d'amour et de soutien inconditionnel. Tu mérites cela plus que quiconque. Tu es tellement convaincant. Peut-être que j'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir à tout cela. Mais si je reste avec toi,
qu'est-ce qui va changer dans ma vie? Comment pourrais-je être sûr que cela en vaut vraiment la peine? Je vais t'aider à construire un environnement où tu peux t'épanouir et où ton bébé pourra grandir en sécurité et aimer. Nous allons créer des souvenirs ensemble, découvrir des joies simples et construire une vie pleine d'amour et de soutien mutuel. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant, fais-moi confiance pour te guider dans ce voyage. D'accord. Je vais essayer. Je vais essayer de te faire confiance et de voir où cela nous mène. Mais promets-moi juste une chose, si jamais je sens que quelque chose ne va pas ou que je me sens manipulé ou piégé d'une manière ou d'une autre, je veux pouvoir partir sans aucune hésitation. Promis, ta sécurité et ton bonheur sont ma priorité absolue. Ensemble, nous allons affronter tout ce qui se présente à nous. Et souviens-toi, je suis là pour toi à chaque étape du chemin. Lila, oh mon Dieu, c'est vraiment toi. Ça fait une éternité, je ne peux pas croire que nous sommes enfin réunis ici. Tu es toujours aussi belle, même avec tout ce que tu traverses. Comment vas-tu? Raconte-moi tout. J'ai rencontré notre camarade l'autre jour et puis elle m'a fait part de ta situation. Sarah, c'est compliqué. Je veux dire, il y a des jours où je me sens forte, comme si j'allais pouvoir surmonter tout ça. Et puis s'il y a d'autres jours où je me sens tellement perdue, comme si le monde entier s'écroulait autour de moi. J'ai l'impression d'avoir perdu une partie de moi-même en chemin, tu sais. C'est difficile de mettre des mots sur tout ça. Je comprends, Lila, je sais que la vie peut être cruelle et que parfois, on se sent comme si on était coincé dans un tunnel sans fin. Mais souviens-toi des moments que nous avons partagés ensemble quand nous étions enfants. Nous avions cette capacité incroyable à rêver et à imaginer un avenir radieux. Je me souviens de ces journées d'été où nous passions des heures à jouer dans le parc, à rire jusqu'à en avoir mal au ventre. Tu te rappelles de notre petite cabane dans les arbres. Nous avions créé un monde entier là-haut, loin des soucis et des douleurs. Oui, la cabane dans les arbres, c'était notre refuge. Je me souviens des secrets que nous y partagions, des rêves que nous avions pour notre avenir. À l'époque, tout semblait si simple. Je n'avais pas encore réalisé à quel point la vie pouvait être compliquée. J'étais tellement naïve. Nous étions toutes les deux si innocentes à l'époque. Mais tu sais quoi, même si la vie nous a séparés et a apporté son lot de défis, je suis ici maintenant. Je suis là pour toi, et je veux que tu te souviennes que cette petite fille pleine de rêves est toujours en toi. Tu as toujours été forte, Lila. Même quand tu ne le réalises pas, tu es capable de surmonter tout cela. Je veux croire que je peux retrouver cette force, mais parfois, j'ai l'impression que tout est contre moi. Mes parents m'ont abandonnée pendant ma grossesse, et depuis, je me sens comme si j'étais tombée entre de mauvaises mains. J'essaie de reconstruire ma vie, mais chaque pas en avant semble être suivi de 2 pas en arrière. C'est épuisant. Écoute-moi bien, Lila. Ce que tes parents ont fait est inacceptable et profondément injuste. Mais cela ne définit pas qui tu es ni ce que tu peux devenir. Ne laisse pas leur abandon te définir. Tu as le droit de ressentir cette douleur, mais tu as aussi le droit de guérir et de te reconstruire. Tu es bien plus forte que tu ne le crois. Parfois, j'ai tellement peur de l'avenir, peur pour mon bébé, peur de ne pas être à la hauteur en tant que mère. Je veux lui offrir un monde meilleur que celui que j'ai connu. Mais avec chaque obstacle qui se dresse sur mon chemin, je me demande si je vais réussir à le protéger. Est-ce que je serai capable d'être la mère qu'il mérite? Tu vas y arriver, Lila. Tu as déjà tant enduré et tu es toujours là, debout et prête à te battre pour ta vie et celle de ton enfant. Regarde tout ce que tu as accompli jusqu'à présent malgré les difficultés. Chaque jour où tu choisis de te lever et de continuer est une victoire en soi. Ne doute jamais de ta capacité à aimer et à protéger ton enfant. Tu es capable d'une force incroyable lorsque cela compte vraiment. Peut-être que je peux trouver cette force en moi. Mais comment faire face à toutes ces incertitudes? Comment savoir si je prends les bonnes décisions pour mon avenir? La vérité, c'est qu'il n'y a pas de réponse parfaite ni de chemin tout tracé dans la vie. Chaque décision que tu prends sera un apprentissage en soi. Il est normal d'avoir des doutes et des peurs, ce sont des émotions humaines naturelles. Mais écoute ton cœur et fais confiance à ton instinct. Entoure-toi des personnes qui te soutiennent et qui croient en toi, comme moi. Ensemble, nous pouvons affronter les tempêtes. Merci, Sarah, ça signifie beaucoup pour moi d'avoir quelqu'un comme toi à mes côtés. Parfois, je me sens tellement seule dans ce combat, mais ta présence me rappelle que je ne suis pas complètement seule dans cette épreuve. Jamais tu ne seras seule tant que je serai là. Nous avons traversé tant de choses ensemble dans notre enfance,
C'est maintenant le moment pour moi d'être là pour toi dans cette période difficile. N'hésite jamais à me parler ou à demander de l'aide si tu en as besoin. Je suis prête à te soutenir dans tout ce dont tu as besoin. D'accord. Je vais essayer d'y croire et de m'ouvrir davantage aux possibilités qui s'offrent à moi. Merci d'être ici pour moi, Sarah. Ta présence me donne du courage. Écoute, Alex. Je ne peux plus rester ici. Je sens que tout cela me détruit petit à petit. Je pensais que tu pouvais être un refuge pour moi, mais ce n'est pas le cas. Chaque jour, je me sens de plus en plus piégée dans cet endroit, dans cette vie. Je veux partir, retrouver un peu de paix, pour moi et pour mon bébé. Je mérite mieux que ça. Tu crois vraiment que tu peux juste te lever et partir comme ça? Que tu peux tout laisser derrière toi sans conséquence? Tu es naïve, Lila. Tu ne comprends pas à quel point le monde est cruel. Tu penses que l'herbe est plus verte ailleurs. Tu vas te rendre compte que personne ne t'attend là-bas. Tu es déjà trop loin dans ce qui nous lie tous les deux. Crois-moi, tu ne peux pas t'échapper. Peut-être que je suis naïve, mais je refuse de rester ici et de subir tout cela. J'ai besoin d'un avenir pour mon enfant. Je ne veux pas que mon bébé grandisse dans un environnement comme celui-ci. Ce n'est pas une vie. Je veux un endroit où je pourrais l'élever dans l'amour et la sécurité, loin de la violence et des menaces qui imprègnent cette chambre. Je sais que je peux trouver mieux. Tu ne comprends pas ce que tu dis. Tu crois vraiment que tu peux partir sans que ça ait un impact. J'ai investi tellement de temps et d'efforts dans cette relation, dans ce que nous avons construit ensemble. Si tu t'en vas maintenant, tu me trahis, et je ne peux pas laisser ça passer. Tu es à moi, Lila. Je t'ai protégé quand personne d'autre ne l'a fait. Et voilà comment tu me remercies. En pensant à fuir. Je ne te trahis pas en cherchant à me libérer. Au contraire, je cherche à sauver ma vie et celle de mon enfant. Je ne peux pas rester ici et continuer à vivre dans la peur et la douleur. C'est toxique, Alex. Je veux être libre de choisir mon propre chemin. Je ne peux pas rester ici, c'est trop dangereux pour moi. Oh oui, la liberté. Qu'est-ce que tu sais de la liberté? La liberté n'existe pas pour des gens comme nous. Regarde autour de toi, ces murs ont vu des choses que tu ne peux même pas imaginer. Tu penses vraiment qu'en sortant d'ici, tu vas trouver un monde meilleur? Tout ce que tu vas trouver, c'est plus de souffrance et de solitude. Personne ne te protégera comme je l'ai fait. Tu as besoin de moi, Lila. Non, Alex, ce n'est pas de la protection, c'est du contrôle. Ce n'est pas ça l'amour. L'amour devrait être basé sur le respect et la confiance, pas sur la peur et la manipulation. Je ne peux plus supporter cette situation. J'ai besoin d'un changement radical dans ma vie. Et si cela signifie partir sans toi, alors je le ferai. Tu sais ce qui arrive aux gens qui essaient de me quitter. Ils regrettent leur décision. Je suis le seul qui a cru en toi quand personne d'autre ne l'a fait. Si tu décides de partir, je ferai en sorte que tu regrettes chaque seconde passée loin de moi. Tu as besoin de comprendre une chose essentielle, je suis celui qui contrôle ta vie maintenant. Et je n'hésiterai pas à te montrer ce dont je suis capable si tu essaies de t'en aller. Tu ne peux pas me menacer comme ça. J'ai déjà assez souffert dans ma vie pour laisser quelqu'un d'autre décider de mon sort. Je choisis ma propre voie, même si cela signifie affronter mes peurs et prendre des risques. Je refuse de vivre dans la terreur perpétuelle. Si cela doit être notre dernier affrontement, alors je suis prête à me battre pour ma liberté. Très bien, si c'est ainsi que tu veux jouer, sache simplement que chaque action a ses conséquences. Si tu penses pouvoir partir sans en payer le prix, tu te trompes lourdement. Je vais faire en sorte que tu comprennes ce que cela signifie vraiment d'être seul dans ce monde impitoyable. Alors fais ce que tu dois faire, Alex. Mais sache que je suis prête à affronter tout ce qui vient à moi. Je suis fatiguée d'être la victime dans cette histoire. Je vais me battre pour moi-même et pour mon bébé. Si cela signifie que je dois quitter cet endroit et tout ce qui vient avec toi, alors j'y arriverai. D'accord, Lila, respire.
Tu es enfin libre. Enfin. Tu as pris la bonne décision. C'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Tu ne peux pas laisser la peur te paralyser maintenant. Regarde autour de toi. Ce ciel étoilé. Ces possibilités infinies. Tu as toujours rêvé d'un avenir meilleur. Et maintenant tu as enfin la chance de le créer. Je ne peux pas croire que j'ai vécu tout ça si longtemps. Comment ai-je pu rester là? J'étais tellement perdue. Je croyais que c'était de l'amour, mais c'était juste une prison déguisée en affection. Je ne peux plus laisser quelqu'un contrôler ma vie comme ça. Je dois me reconstruire, pour moi et pour mon bébé. Je mérite d'être heureux. Je mérite de vivre sans peur. Non, non, ça ne peut pas être lui. Pas maintenant. Pense à ton bébé, Lila. Pense à ton avenir. Tu ne peux pas te laisser attraper maintenant. Ne te retourne pas. Ne te retourne pas. Tu ne peux pas fuir comme ça. Reviens ici. Tu sais que je ne vais pas te laisser partir si facilement. Non, Alex. Je ne reviendrai pas. Je refuse de retourner dans cette vie. Je suis forte et je vais me battre pour ma liberté. Lila, pourquoi fais-tu ça? Pourquoi tu ne comprends pas que je fais tout ça pour nous? Je t'aime. Je t'ai toujours protégé. Tu es la seule qui compte pour moi. Amour. Protégé. Non, Alex. Ce n'est pas ça. Ce que tu appelles amour est juste une chaîne qui m'empêche de respirer. Tu ne sais même pas ce que c'est que d'aimer quelqu'un sans vouloir le contrôler. Tu sais que je suis le seul qui te comprend vraiment. Personne d'autre ne t'aimera comme moi. Si tu crois que tu peux trouver quelqu'un d'autre qui prendra soin de toi comme je le fais, tu te trompes lourdement. Personne ne te protégera comme moi. Protéger, c'est un mensonge. Tu ne fais que me retenir prisonnière dans ta toile de mensonges et de contrôle. Je dois me libérer de cette illusion. Reviens ici avant que je n'utilise la force. Je ne reviendrai pas, Alex. Je suis enfin libre et je compte bien le rester.